les vrais impérialistes sont avec nous. Thomas Sankara le disait, n'allez pas loin chercher, l'impérialisme se trouve dans vos assiettes. Ces individus ont cru que la politique hitlérienne pouvait marcher jusqu'à la fin. Non. Il s'agissait donc de plumer cette jeunesse, de tout faire pour qu'elle reste pauvre dans la mendicité. De sorte que lorsque vous lui tendez un pied de 5 000 francs, il n'a pas le choix que de suivre et de se taire. À un moment donc tenu, on les utilise comme on veut. Non, la jeunesse doit être indépendante. Chacun doit pouvoir manger à sa faim et ne pas se plier aux ordres de quelqu'un. C'est parce qu'on a les ventres vides qu'on n'a pas le choix souvent. On suit. C'est cette politique qui a été adoptée depuis longtemps. Il est temps qu'on arrête cela. Les richesses sont entre les mains d'individus véreux qui tiennent le pays. C'est eux qui tiennent les greniers. Ils choisissent quelques jeunes, on les donne quelques sacs de mille, quelques épis. Lorsque la masse populaire commence à pleurnicher, on jette quelques graines par terre pour qu'ils disent bon, ils doivent se faire. C'est ça la politique. Ça doit cesser. On ne doit pas utiliser nos masses populaires, notre jeunesse comme ça. Nous devons les mettre au travail. Il y a des possibilités de créer beaucoup de choses. Quand je prends Kaya, qui produit son cuir depuis des années, qu'ont-ils fait pour ne pas mettre une seule usine de production, ne serait-ce que de nos rangers, ici à Kaya, parce qu'il y a la capacité, il y a la compétence. Ont-ils mis en place quelque chose? Nous continuons d'importer nos rangers. Nous produisons du coton, mais nous continuons d'importer nos tenues. Parce que l'importation enrichit les individus. Mais ça ne profite pas à la masse populaire. C'est ce qui doit changer. Nous devons produire. Nous devons construire nos usines. Nous devons produire, transformer nos matières premières. C'est ça, vers ça que nous devons aller. L'objectif est clair, la vision est claire. Que la transition finisse aujourd'hui ou demain. Retenez ce message. Ceux qui vont relever, amenez-les à faire le nécessaire pour la jeunesse. Nous allons tracer ceci. Et tout ce qui peut être fait au cours de cette transition, nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours, chaque année dans la boue, lorsque la saison pluvieuse arrive? Pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina, nous avons la latérite. Il ne manque que le goudron. Si nous essayons, nous pourrons bien faire, bien bitumer nos routes. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici. Mais ces individus doivent comprendre que c'est fini. Le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que les gens se retrouvent là. D'autres n'ont pas le choix, sont obligés d'être intelligents avec l'ennemi pour avoir leur pays cultivé. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester, de soutenir ceux qui vont s'engager pour être PDP, de soutenir vos FDS, de vous organiser, de veiller. Vous ne devez plus dormir. Nous devons nous mettre au travail. Parce que lorsque ces VDP seront formés, ils vont rejoindre leur village. Et nous devons tous apporter notre contribution. Les civils, les militaires, les VDP, tout le monde a sa pierre à apporter. Parce que si nous avons été cherchés une fois, et si nous repartons, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on ne nous cherche pas une deuxième fois. Si c'était pour eux, c'était un boulevard, c'est à nous de créer tout ce qui est obstacle pour empêcher que l'ennemi ne revienne une deuxième fois. Si on dormait pour qu'on vienne nous chercher, c'est qu'on ne doit plus dormir. Donc j'essaie de compter sur tous les Burkinabés, que le message sera entendu partout et que nous restons debout. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu accompagne les combattants, que Dieu les protège et qu'il veille sur tous les combattants. Que Dieu apporte à cette patrie la paix que nous recherchons tant. Merci beaucoup, jeunesse de Kaya. La patrie ou la mort. Merci beaucoup. Alors, si je peux tirer une conclusion et donner un conseil après avoir visionné ce cliché, j'aimerais te dire que ton ennemi n'est jamais loin. Le voleur n'est jamais loin. Tu te méfies déjà de tes ennemis. Mais je pense qu'il faut que tu te méfies
aussi également de tes amis. Nous devons nous méfier plus de nos amis que de nos ennemis. Parce que ceux qui nous ont déclaré la guerre, on les connaît déjà. Mais celui-là que tu appelles ton ami, tu ne sais pas ce qu'il a dans son cœur contre toi. L'ennemi n'est jamais loin. Je pense qu'il faut que tu te méfies davantage de ceux-là que tu appelles tes amis. Sois béni. À bientôt.